fument pas, ils boivent pas. Il n'y a pas eu un système de flotte d'installer? Si, mais il y a l'eau courante, mais pas potable. Si tu l'as rencontré... Non, t'as pas dû le rencontrer. C'est un charpentier qui est... Et on veut savoir Antoine là, parce que s'il veut faire son tour, machin. On a eu la visite de Antoine, de Kumar et d'Eric Valli. Donc Eric Valli qui est à l'origine aussi de ce projet. Et le premier matin, les chasseurs de miel sont venus avec le livre qu'a réalisé Eric. Ils sont venus le rencontrer et ça a été une séance un peu émotion, de retrouvailles et de discussion. Voilà, c'était assez chouette. Sabanda Tulo, Sabanda Sipalo, tu vois, c'est des trucs, moi je peux pas les prendre, dans mes bras. Quoi. Il y en a que je peux prendre, mais c'est des grands trucs. Il y en a qui yokan qui tcheko, yan qui tcheko, qui matiko, Mama, c'est super. Les chasseurs de miel, c'est des grands aventuriers. C'est des personnages extraordinaires. C'est surtout un personnage qui s'appelle Manilal, qui va au fin fond des grandes forêts, des grandes montagnes de l'Himalaya, chercher le miel des abeilles sauvages, les plus grosses abeilles du monde, des abeilles aussi grosses que la dernière phalange de mon doigt. Donc j'ai vécu 1 an et demi avec ces Derzouzala, ces personnages absolument extraordinaires qui vivent de rien au fin fond des montagnes en chassant les mouflons, les ours, en chassant le miel des abeilles sauvages, en survivant comme des hommes qui ont une connaissance extraordinaire de la nature, qui ne prennent pas avantage de la nature, mais qui vivent en totale osmose avec la nature, en vivant dans des grottes, sous des arbres. Et j'ai publié un livre des articles qui ont fait le tour du monde, qui s'appelait « Les chasseurs du miel » en 87-88. Ça a été pour moi une des aventures qui m'a complètement retourné, complètement bouleversé, complètement. Je réalisais mes rêves d'enfant. Donc il y a 30 ans, j'ai fait une école qui en 2015 a été explosée par le tremblement de terre. Le village a été explosé aussi. Et moi, en 30 ans, j'avais toujours gardé, bien sûr, le contact avec mes amis extraordinaires, mes complices extraordinaires. Et après, j'aurais dit, mais de quoi avez-vous besoin? Et d'une façon absolument extraordinaire et touchante, ils m'ont dit, on n'a pas besoin que tu reconstruises nos maisons, on a besoin que tu reconstruises notre école. Et ça a été de nouveau une autre aventure, 30 ans plus tard, où Rock'n'Wood et moi et d'autres personnes ont reconstruit une école magnifique que j'ai vue avant-hier. On la regarde d'ici, on regarde les gamins qui jouent dans la cour, c'est superbe, c'est touchant, c'est bouleversant, c'est aussi le futur de cette vallée quelque part. C'est aussi le futur de cette vallée quelque part. D'un seul coup, vous venez de France, vous n'êtes jamais venu au Népal, et vous débarquez au fin fond du trou du cul. C'est vrai que c'était pas kermesse tous les jours. Un truc. Mais moi, il y a 2-3 trucs, je sais pas. Ils n'apprécient pas. Demain, on n'aura pas forcément l'occasion de le dire, en tout cas en petit comité. Donc, merci d'avoir passé 4 mois, 5 mois, voire 3 ans pour cette école. Et on a fait, enfin, vous avez fait surtout un boulot magnifique. Merci. Super, c'est vrai qu'on a une petite vue sur la façade pendant que tu parles, c'est vraiment... Merci, merci.
La première rencontre, c'était en 2016, lors de la première visite qu'on a fait avec Gauthier et Michal au Népal. On a rencontré donc Jérôme Edou qui nous a présenté le projet de Gary Moody. Et à la suite de cette première rencontre, Jérôme Edou nous a dit qu'il avait un ami qui cherchait à reconstruire aussi un projet. Donc il nous a fait rencontrer Eric Valli à Basecamp Trek. Une fois qu'on a rencontré Eric Valli, il nous a présenté son projet, son aventure au Népal, ce qu'il avait amené lui aussi ici. Donc il nous a parlé des chasseurs de miel, il nous a parlé du remerciement en fait, qu'il avait fait aux chasseurs de miel en construisant une école. Que cette école a été malheureusement détruite pendant le tremblement de terre. Et donc il nous a proposé voilà, d'aller à Lamjung, voir l'école, voir le site, voir les gens, pour savoir si ça nous intéressait ou non de participer à la reconstruction. Et donc ce projet, ces gens, ce village nous a énormément plu et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et qu'on a fait cette école. C'est un projet donc, qui a duré longtemps, on a eu beaucoup d'échanges avec les villageois. C'est Eric, c'est un petit peu tout le début de Rock'n'Wood qui vient à travers cette école. De l'avoir fini, c'est aussi une vraie consécration du travail qu'on a fait avec Gauthier et Michal, avec 3 années de bénévoles. C'est vraiment le deuxième chantier qui a commencé en même temps que Gary Moody. Donc c'est vraiment une très forte émotion de voir que Rock'n'Wood est allé jusque-là, a réussi à faire ce bâtiment-là qui est vraiment magnifique, qui va servir pour plein d'enfants, pour plusieurs années. Tu peux le mettre. Ouais, mais il faut tomber sur la Tu peux les voir en bas. Non, Au début, j'étais ici avec Rock'n'Wood et voilà, j'étais comme le traducteur. Ils ont été vraiment très sympathiques, très amicaux avec nous, avec toutes les bénévoles, avec moi quand même. Et ils sont été vraiment très importants parce qu'ils partagent des choses avec nous. Cette région, c'est vraiment moins bien développé. Pour arriver des choses ici, les matériels, tout ça, c'est vraiment compliqué. Souvent, avec la pluie, la route, ça se casse facilement. Et c'était difficile. Quand c'était difficile, j'essayais de rester en contact avec les gens locaux, avec les chauffeurs qui conduisent souvent dans cette route. Comment il s'appelle? Danebad Baneman Lanchak. Baniman Laksha. Baneman Lanchak. Ramailotio. C'était très, très sympa de vivre avec vous, en fait. Barima. Samjonchu. Samjanchu. Samjonchu. C'est-à-dire se rappeler. Lorsque je serai rentré à la maison, je me souviendrai souvent de vous. Ok. Voilà. Génial. Ça te va, non? Ah ouais, très bien. C'est un peu... franchement. Mais c'est bien, bien sûr. D'accord. Franchement, merci beaucoup. Le jour de l'inauguration, la chèvre a été tuée, le dalba a été mis en route, et voilà, la fête a commencé après, les familles ont commencé à arriver, les enfants habillés avec leur uniforme sont venus. Ils ont d'abord un peu découvert l'école, ils ont mangé le masoubat, donc la chèvre et le riz. Et puis on a pu jouer un petit peu avec les enfants aussi, passer un petit moment avec eux. Pasdakeri Ramachio Chio. Tapai Sangai Chio Kandakeri. Kam Kardakeri. Football Keldakeri. Ramailo Chio. Après, les enfants ont été réunis dans la cour. Il y a eu des petits discours, les enfants ont chanté l'hymne népalais, les enfants ont fait quelques danses. Il y a eu une distribution aussi de fournitures scolaires, donc de stylos, de trousses, de cahiers.
खुसी छौँ and how he is feeling. I would like to call. On a été remerciés nous aussi, surtout par les parents des villageois et certains ouvriers qui ont travaillé avec nous, où ils nous ont mis un petit peu de peinture sur la tête, un foulard autour du cou, une fleur sur l'oreille. Et puis après on a été invités à danser avec eux et c'est parti, la musique. Et voilà, on a passé une bonne soirée. गाउँलेले त्यो त धेरै फाइदा हुन्छ नि त्यो त पढायो भने ज्ञान बुद्धि सबै सिकाउँछ धेरै पढिसकेपछि चाहिँ मान्छे अलिकति माथि हाइमा पनि जानु सक्छ पहिला जता हामी त नपढेर चाहिँ यस्तो भइरहेछ पढ्नु भनेको पहिला चाहिँ अब के पढ्ने उही छैन प्राय स्कुलै थिएन थिएन तर घरमा पनि एकदम चाहिँ खानाको ऊ हुन्थ्यो के हुन्थ्यो गरौँ हुन्थ्यो अझ नियम गर्यो भरे बिहान खायो सिध्यो फेरि नियम गर्नु जानु पर्थ्यो त्यतिमा समस्या थियो अहिले चाहिँ स्कुल यसरी खोलेपछि चाहिँ हामीलाई के खुसी लाग्यो भने यत्रो 2-2 करोडको प्रोजेक्ट लिएर चाहिँ फ्रान्स जस्तोको मान्छे चाहिँ युरोप कन्ट्रीको मान्छे यहाँ आइरहेको त्यो एकदमै खुसी लाग्यो हामीलाई तर त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले यत्रो सहयोग गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ एकदम धेरैभन्दा धेरै खुसी लाग्यो हामीलाई हिजोको कार्यक्रम सबैजना यता रक एन्ड हुडको आम जति पनि आउनु भएको थियो यहाँ संस्थाको हाम्रो फ्रान्सको साथीहरू उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ धेरै ज्ञान गुण पनि सिकाउनु भयो Ils ont été super ouverts, ils nous ont accueillis chez eux, ils nous ont expliqué des choses, ils nous ont accompagnés dans certains endroits. Dès qu'on avait besoin aussi, nous, pour le chantier, on arrivait à se débrouiller avec eux, tout ça. Il a fallu un peu de temps, ça a demandé pas mal de temps, d'efforts pour arriver à créer une bonne relation avec eux et puis ça a été réussi quoi.